Alright, guys, bienvenue à un autre épisode du deuxième service. Aujourd'hui, on reçoit un de nos bons vieux chums. C'est qu'on a travaillé un bon bout avec nous autres au Balthazar à Laval. Mais en plus, lui, il a travaillé au OG Balthazar, le Balthazar de Joliette. Fait qu'il va nous parler de son parcours qui est fucking nice. Puis sinon, ben, on veut remercier nos beaux commanditaires, surtout le Balthazar, parce que sans le Balthazar, rien de tout ça serait possible. Grosse affaire qui s'en vient, Balthazar 1030. On ouvre dans le Balthazar 1030 une affaire qui s'appelle Vroom Simulation. Donc, c'est quatre voitures iRacing. C'est de la simulation de course, haute performance. Donc, tu veux te prendre pour Max Verstappen le temps d'une soirée. Come on in! Donc, ça va être à l'adresse du Balthazar 1030, à l'entrée en bas, niveau rue. That's it. Sinon, ben, Balthazar Laval, Balthazar Faubourg-Boisbriand, Balthazar Quartier 1030. On a les 4 à 7 du dimanche au jeudi. Les dimanches, les spéciaux pour une soirée Sports Day, donc football américain, on s'entend. Puis sinon, ben, un gros merci à Call Impression pour les beaux petits outfits qu'on s'est fait faire. Je sais pas si Jess les porte des fois. Tout le temps, Alexandre. Moi, beaucoup. Puis merci à Avant-Garde. Des bonnes bières. Des clients. Je dirais que dans les meilleures bières que vous pouvez avoir dans la microbrasserie au Québec, là, vraiment, ça coche. Fait que, that's it. On reçoit Martin, puis bon épisode. Merci. Good. Salut Martin. Salut messieurs. Comment ça va? Ça va vous autres? Super. Bienvenue à notre podcast, Asti. Ouais. La petite famille qui se rejoint en plus. Commencé par le Balt, hein? Fait que T'es pas perdu là-dessus. Ouais, non, mais puis comme allez-vous venir, j'imagine, pendant... parce que dans aucun des podcasts que vous avez fait en date, je pense que vous en êtes venu à comment que ça a starté, là, le podcast. J'ai écouté depuis le début. On l'a fait un peu, mais on commence à penser un petit peu plus à le... Parce qu'on se rend compte, des fois, on court un peu, pas on court avec des invités et tout ça, mais on se rend compte que des fois, aussi, ça peut être vraiment bon quand on est juste moi puis lui, puis on parle de choses comme ça. Là, puis le monde sont vraiment intéressés aussi quand on fait juste parler moi puis lui. Mm-hmm. Les invités, on préfère ça au début, mais là aussi, là, on se rend compte que... on pourrait comme un petit peu plus passer de temps moi puis lui ensemble tout ça, mais mais comme d'habitude, man, ça se passe pas, là. Fait que toi, la restauration, ça commence de quel âge? C'est où? Moi, ma première job, c'était dans la restauration, c'était à la Rôtisserie Joliette, à 14 ans. Donc, je sais que vous avez abordé le sujet quand même avec plein de monde, là, tu sais, toi, à quel âge t'as commencé, puis qu'à cette heure, tu jases avec le monde, puis... ça a 20 ans, puis ça n'a pas eu de job encore. Tu sais. Versus nous autres, à notre âge, dans notre génération, je commençais à la fin de semaine, je faisais un petit 6 heures vendredi, samedi, puis avec mon petit 50$ par semaine, puis ciao, bye. Tu faisais quoi là-bas? Puis j'étais dans la cuisine. OK. C'était Rôtisserie Joliette, c'était un peu sur le sideline des Bénés, là, tu sais, c'était toute une famille, mais comme 2 branches. Puis fait la petite sauce, les petits clubs. Les petits poulets, puis les friteuses, puis dans la cuisine, là, tu sais. Cool. Grosse job, ça apprend. Combien de temps? À 14, c'était quoi, tes secondaires 3 à peu près? 14 ans, 2, 3, je sais pas, là, dans cette bout-là. Là. Fait que tout mon secondaire. C'est ça. Puis, OK, t'as fait tout ton secondaire, fait qu'au moins 3-4 ans, quand même. 3, je pense que j'avais fait 3. Puisqu'après ça, cégep... ma mère, elle voulait que je me concentre plus sur mes études que de travailler. Fait que présé bourse puis tout. Fait que comme ça, j'avais lâché ça en rentrant au cégep. Puis. Je pense que t'avais dit que j'avais lâché le cégep. Ouais. C'est comme je suis rentré dans le cégep. J'avais lâché. Ben, tu sais, ça aurait pu. Non. Cégep de Joliette, ça. Non, moi, j'étais allé à l'Assomption. Mon premier cégep que j'ai fait. Mais tu sais, il y a comme 3 cégeps, là. Avec. C'est le cégep régional de la Lanaudière. Fait que t'as Terrebonne, Lasson, puis Joliette. Puis moi, j'étais rentré en technique juridique à l'Assomption. Puis après ça, j'avais rentré... À la fin de mon programme, j'étais rentré au First One, le OG Balt à Joliette. OK, ça a commencé. Je cherchais le ball First One. Non. C'est vrai, t'as travaillé là, toi, c'est vrai. T'as travaillé là en quelle année? Ça ouvre en 2009, right, ça, à peu près? Je pense que c'est un petit peu vieux, ça, man.
Moi, quand j'étais jeune, je sortais tout le temps là, tu sais. Ben ouais, 18, t'es Joliette, il y avait pratiquement. honnêtement, à Joliette, il y avait énormément de bars. Ah ouais? Mais tu sais, t'avais le Rose Bar qui était comme un peu plus taverne, mais avec un DJ, tu sais, un peu plus trash, là, tu sais, comparé au bal que t'as de la bière de micro, que dans le temps, c'était pas tant connu, là, tu sais, quand ça l'a ouvert, là, ça commençait. Le spot du bal à Joliette, il était beau, là, tu sais. Ouais. Sur la genre l'esplanade, là, qu'on appelait, là, nous autres. Moi, j'ai raté l'autobus les 2 fois. Fait que, ouais, j'étais rentré boss boy, là. Fait que, comme commencer à travailler plus bar que restauration. Très bon. Très bon, ouais. Mais boss boy, là, ça va être une place à genre, peut-être, je sais même pas si c'est à 50 places, là, ce bar-là. Je sais que j'ai entendu que c'est petit quand même. Hein. C'est très, très petit, mais. Non, c'est vraiment un bar de quartier. C'est ça, hein. Mais. Ça roule. là. Ah ouais, hein? Calvaire, quand que. Moi, on m'a parlé des parties fluo. Ah, oui. Ça, je pense que je l'ai travaillé une fois. OK. Parce que j'avais fait, genre, à peu près juste l'été là-bas. OK. Puis après ça, il y avait le bar, le Sterling Pub, qui était comme. Juste au coin. Ouais. Puis il m'avait dit, tu sais, si tu rentres Boss Boy là, tu vas peut-être être capable d'aller au bar, puis faire un peu plus d'argent, tu sais. Ben fait que j'avais fait, bon, ben, tu sais quoi, PH, je vais aller là, tu sais, parce que là, au bal, il n'y avait aucune chance que je tombe serveur ou peu importe, parce que il y a déjà beaucoup de monde. Puis, tu sais, le monde, c'est un peu comme à Laval, le monde qui était là au bal à Joliette, sont restés là vraiment longtemps, là. Parce que, c'était payant, là. C'est payable, t'es bien, man. T'as pas décidé de partir, tu sais. Puis, tu sais, dans le même lignée, les boss au bal à Joliette étaient très chummy, puis, tu sais, bien loose, puis bien friendly, comme à Laval, ben, tu sais, 10-30 juste un peu moins, là, mais à Laval, Phil Paquin, tu peux pas demander un meilleur boss, là, tu sais, il est bien tranquille. Fait que c'est un peu le même vibe à Joliette, fait que le monde, il reste là, puis il colle là, tu sais. Ah, mais PH, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer quelques fois. Quel homme, là. C'est vraiment un fucking nice gars, là, tu sais. Ouais, tu sais, posé, puis tranquille, laid back. Fait que là, je m'étais promené un peu, là, puis après le Sterling, là, PH m'avait rappelé, il m'a dit, j'ai un spot qui se libère au bar. Tu veux-tu venir? Je traversé l'autre bar. Fait que là, commencer à goûter à c'est quoi la vraie argent, la restauration. Ah, ouais. Puis après ça. Mais Sterling, tu faisais quoi? J'étais boss boy. OK, aussi. Le temps de peut-être monter, mais tu sais, là-bas, c'était des chiffres plus gros à cause de la terrasse, là, parce que la terrasse était énorme au Sterling. Okay. C'était. Ben, tu sais, mettons, tu penses que c'est comparable à la terrasse du Balt au 10-30 ou c'est similaire, là, je pense. J'ai jamais été là. au Sterling, mais je l'ai vu une couple de fois parce que j'étais allé une couple de fois à Joliette, puis Chris m'avait montré le Sterling, il me parlait du Sterling. Ouais. Puis... Ben, la méchante grosse terrasse, parce que c'est comme la bâtisse. C'est comme une grosse terrasse couverte. Là, ouais, puis en haut, t'as d'autres tables, mais. Ah ouais, c'est ça. Puis en tout cas, la grosse affaire, puis mettons, dans le temps de mes parents à moi, le Sterling, c'était la place. Là, tu sais, là, c'est là qui est. Après, t'as bougé au Balt? Ouais, fait que là, je suis retourné au Balt, mais en arrière du bar. Puis j'avais fait ça une couple de temps. Puis. T'as appris à te faire péter à la scène. Ouais, c'est là que ça a commencé, là, effectivement. Mais. J'ai vague souvenir que tu m'as conté des histoires du Balt. Ah non, c'était. Les drinks, quand ça se faisait, que des soirées. Ben, mettons, nous autres. On commençait la soirée, puis on mettait pas de glace, puis on faisait plein de verres déjà préfaits de Long Island Iced Tea. Tellement que tu savais. De Long Tu sais déjà c'est quoi la clientèle quand il n'est pas préparé, il a pas fait des preps de Bloody Caesar, il a fait des preps de Long Island. Wow. Ça avertit en tabarnak, c'est quoi? Là-bas, ils servaient des buckets de taille. Ouais, ben ça, c'est là que je vais aller avec après. On avait buckets de taille? Ouais, c'était genre. Des genres de petits buckets, là, comme au pique-nique électronique, là. Ouais. Avec du Red Bull. Bien. Red Bull, t'avais. Ben, c'est un bucket, là, que tu dis sur ben, une chaudière de sable. Ouais, ça. Ouais. Ben, tu fais ça avec de la boisson. Ouais. Ben, ça m'a pas, j'aime ça. Ça rend aveugle un peu. Puis, t'avais quoi? On mettait du gourou là-dedans, puis t'avais gin, rhum, vodka, peut-être, là. Tu choisissais, genre, celui que tu voulais. Puis c'était. De mémoire, c'était genre 20$, mais une petite chaudière, là, c'est quand même gros, là. Il y en a des onces d'alcool. Ah ouais, OK, puis c'était plein, l'alcool. Ouais, c'était plein. Joliette Generous, là. Ouais. Ah ouais?
Toi, je m'ennuie de ça. Là-bas, ils te donnent ton permis avec un DUI. C'est ça. Ouais, une chance, tu sais, je suis content d'être habité à côté du centre-ville en taxi. Là. C'était comme un 5 minutes parce que sûrement que ça aurait pu être facile en étant jeune et fringant de perdre ton permis. Là. Ouais, là-bas. Hein? Ouais. Mais c'est ça. La police, ça devait être facile. Tu crées un barrage à côté du subway puis t'es punk tout. J'ai même pas besoin de barrage. Tu sais, je veux dire. Fais juste arrêter n'importe qui sort. Tu sais, mettons, tu sais, le Centropolis Laval transmet ça à Joliette, tu sais, c'est un peu le même principe. T'as un rond avec plein de bars, plein de restos, puis tout le monde se promène à pied d'un bar puis de l'autre, mais t'as des chars partout. Fait que la SQ, tu te places peu importe où. Puis si j'ai un flash, ben oui, j'ai déjà été là. Pas pour battre ou ben un bar. Whatever, c'est pas grave. Ben, le Vic, peut-être? Je sais pas. Nous, on parlera pas. C'est pas un bar. Whatever. Vas-y, continue. Fait que Balt, puis après ça, je dois avoir fait d'autres jobs, là, sûrement. Là, j'ai un parcours un peu. Ils ont pas fait d'autres jobs quelque part. Ben, tu sais, pour vrai, tu sais, je me dis, si t'es pas bien une place, change de place, tu sais, tant qu'à te faire chier à travailler quelque part. Puis, de mémoire, ma prochaine job de restauration après le Balt, ça avait été l'Indécis. C'était un resto-bar, plus 20. C'est quelque chose, ça. Ouais, ça a roulé. Ben, ça roule encore d'ailleurs. C'est encore ouvert. Mais ça l'a ouvert. C'est où, l'Indécis, excuse-moi? Notre-Dame. Notre-Dame, 458 rue Notre-Dame, je pense. Pourquoi tu connais l'adresse? Je parlais de la ville. J'ai travaillé là. Non, la ville. 3 ans. Ben, Joliette. OK, non. OK, ben Notre-Dame, c'est Montréal. Non. J'étais comme, il donne l'adresse. Pas 457, OK. La Notre-Dame, à part à Repent, puis à Grimpe jusqu'à Montréal. Ah ouais? Ouais. Chris. Ben, pas mal sûr. Tu peux faire ça sur le bord du fleuve, mais bref. En tout cas, je le faisais en vélo. Là, j'habitais à côté. Moi, j'habitais dans Schlag, à côté de Notre-Dame. Tu allais jusqu'à Joliette en vélo? Ben non, pas jusqu'à Joliette. Là, j'étais vraiment ce que c'est ça. Je me rendais, puis je le sais pas. Je me rendais jusqu'à ces Châteauguay, là. OK, ouais. Châteauguay, ça se fait plus. Ouais, mais c'est pour ça que j'étais comme. Ça avait plus de sens, ça. J'étais comme tabarnak. Je m'arrêtais au château. Puis là, OK. Fait que là, indécis. Mais là, j'étais serveur. Mais nous autres, dans le fond, là-bas, il y avait des fois une barmaid, là, mais en général, on faisait de nos verres. Puis les proprios, c'était Marie puis Sam. Deux genres de paquins, là, tu sais. C'était un petit couple, elle était cuisinière. Fait que c'était son resto plus à elle. Ouais. Puis ils ont ouvert ça les deux, puis ça roulait en masse, là. C'était loadé. Ouais. On avait peut-être une trentaine de tables, à peu près, dans le resto. OK, dans le resto, OK, je pensais que c'est chacun. Non. Ça va faire tes drinks en plus. J'ai juste vécu ça au Balt, Puis... le Balt Laval, c'est... Ouais. Fait que... Non, j'imaginais faire les drinks. Imagine, t'as 30 tables. Ouais, tu vas aller faire tes drinks? Non. Ouais, puis en plus, t'es Asbar, là. Tu sais, le Asbar qu'il faut que tu cliques chaque affaire parce que sinon, tu balances pas à la fin, là. Ben, c'est ça. Fait que ça, on n'avait pas de fun pantoute, mais tu sais, c'était plus 20 aussi, là. Fait que je suis loin d'être calé comme Jess en 20, là. J'ai pas proche d'être un sommelier pantoute, mais... Tu sais, c'est là que j'ai commencé à toucher un petit peu plus à ça. Là. Fait mais tu as un autre service. Je savais pas que tu avais ce genre de service-là aussi. Ouais. Cool. Fait que je fais ça 3 ans. Puis après ça, je suis déménagé. Ouais. Après ça, je déménagé à Montréal. Fait que c'est pour ça que j'étais parti. Puis ça a comme été vendu entre-temps. Puis comme pas mal toutes les places, quand ça se vend, comme le vibe change un peu. Là, fait que c'était moins... C'était moins mon style, peut-être. Fait que j'ai comme pris l'opportunité. J'étais bougé à Montréal, puis je disais que j'avais quoi, peut-être 3 ans et demi à peu près d'expérience de service. Fait que je me dis à Montréal, ça va être plus facile de me setter. Puis rendu à Montréal, tout le monde m'a dit tu vas faire du gros cash, ça va être payant. Non. Ça dépend c'est quoi, là. Ben oui, mais tu sais, c'est la majorité des restos ou des bars, c'est des petits restos de quartier, des petits bars de quartier. Fait que tu sais, c'est rare, là, si t'es pas dans un club, puis j'ai pas fait aucun club à Montréal, là, tu sais. Mais c'est rare que tu vas faire du 400-500$ par soir, là. Tu vas faire ta petite soirée, tu vas peut-être sortir un 150, 200. Ben, c'est sûr, ça dépend tout le temps de où, parce que, tu sais, à Montréal, on s'entend tabarnak, le salut, l'opportunité de toutes les choses. Une coccinelle, Non, tabarnak, ils sont encore là, les autres. As-tu, là? Regarde, m'a ramené chez nous, pas de problème. Puis, OK, cool. Mais oui, c'est sûr, mais ça dépend c'est quoi tes spots aussi, ça dépend c'est quoi les affaires, là. Oui, mais tu sais, tout est quand même bien placé à Montréal. Tu sais, tu vas être dans un quartier, mais tu es tout le temps pas trop loin d'autres choses. Fait que je pense que c'est rare qu'il y ait quelque chose qui marche pas, mais quelque chose qui marche assez,
c'est comme deux choses, c'est deux mondes différents. Là. Vous autres aussi, vous connaissez pas mal ça. Ouais. Fait que là, à Montréal, j'avais fait le Tiki Bar. OK, ouais. Puis, là, ça a fermé. Là, ça a été, je pense que ça a été vendu. Mais c'était cool, là, des gros cocktails dans des piscines grosses de même. Des cocktails à 45$, là, tu sais. Il a passé de la chaudière de sable avec la piscine gonflable. Ouais, c'est ça. Des affaires avec 40 ingrédients dedans, là. C'est un autre game. Puis, ben là, j'en reviens à là aussi, c'est tout le temps un problème d'argent. J'étais comme, tu sais, c'est payant, mais c'est correct. Ouais. Fait que, veux pas, tu cherches sur le side un peu. Il y avait quelqu'un qui m'avait approché pour le Myers à Blainville. Ouais. Fait que là, j'étais allé là. Mais là, c'était le fameux split pot. Que tu vends 3500$ puis tu reçois une enveloppe avec 200$ à la fin de la soirée. Là, ça fait pas de sens. Des idiots, là, j'imagine. C'est ça qui arrive. Ben, j'ai pas eu le temps de connaître assez le monde. Là, J'ai genre fait comme ah ouais, c'est le même. Bye. Ben, tu sais, c'est quand même frustrant. Là, tu sais. Puis en plus que. Tu sais, quand tu le sais que tu offres un bon service, mais que la place, je sais pas, vous avez connu le Maïs à Blainville un peu? Ou... J'ai pas eu le temps de moi, ça me dit quelque chose, mais j'ai pas. Ça a fermé, ça, right? Ouais. Ouais, ça a été. Ben, Blainville-Laval, ça a pas marché. Là. Ça a juste fait. Il y avait un Mars à Laval? Ouais, où est-ce qu'il y a Lucille maintenant? OK. Ah ouais! OK, ça me dit quelque chose. Ah bon. OK. Oh, mais déjà, j'ai le souvenir d'être sorti là avec toi. Oui. Pas toi. Non. Ben, tu sais, celui du 10-30, là, il est encore ouvert, puis il marche. Ouais, celui-là, il marche à côté. Ça va être genre le. Quand ils sont pas fermés, là. Ah, c'est vrai? Des fois, il est arrivé une couple d'affaires, là, eux autres, okay. avec la police. Avec la RACJ, sûrement. OK. Ben oui. Tout, je peux pas te dire, mais j'ai pas les. Ouais. Mais j'ai vu qu'une couple de fois, ils ont eu des genres de 30 jours, peut-être, je sais pas. Ben, je sais qu'il y a eu un problème de mineurs aussi. J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de mineurs qui étaient capables de rentrer en dedans puis de se commander des verres. Fait que c'est sûr que par là. Ouais, ben, ça, j'avais lu ça dans le Journal de Montréal ou là. Ouais, c'est comme un nouveau petit problème qui a recommencé à popper, ça. Ah ouais? La jeunesse. Mais c'est drôle parce que j'étais comme Chris, nous on est en train de parler tout le temps de. Les jeunes, ça boit plus, Chris. Je suis comme, non, calisse, que là, vous me parlez que. Moi, je pense que la prochaine génération de jeunes, ils vont. Ben, ils vont se rattraper. C'est des vagues, hein, ça. Moi, je pense qu'ils boivent, c'est juste qu'ils typent pas. C'est deux affaires. Moi, je pense qu'il boira plus après ça. Puis, fait que ça, Maïs à Blainville, split pot, moi, j'ai jamais été pour ça, le split pot, là, parce que. Il y a de l'injustice qui peut se passer, surtout dans ton team qui est pas équivalent, là. Ouais. Puis, tu sais jamais s'il y en a qui vont s'en mettre dans les poches, ce qui est une réalité ça, aussi. C'est quelque chose, là, dans une place comme ça, là. Il y a des places que le split pot marche vraiment bien, mais il faut que ça soit un travail commun, constant. Avec un bon team que tu peux respecter, comme tu sais, justement, qu'est-ce que tu viens de dire. Là. Tu sais, le gars, il se fait donner le 20$ cash ou whatever. Là. Puis tu vois le client qui dit, tu sais, le client qui fait ah oui, ça c'est tatoué, hein, tu sais, je sais que vous êtes ça, mais ça c'est tatoué, ça. Mais le gars, ok, c'est à moi. Fait que ça met dans la poche arrière à la place de le mettre dans le pot dépôt. Non, man, c'est pour ça que moi aussi, je compte carrément les split pots, là. Ouais, oui, mais c'est parce qu'il y en a qui le sont pas. Ben, c'est ça. Puis, c'est moi, j'en ai pogné, man, des fois, un gars, là, qui c'était un travail d'équipe, là, justement. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y aurait pas de travail d'équipe avec moi, man. Oublie ça, là. Moi, j'ai déjà pogné une fois un gars que je doutais, mais tu sais, ça faisait plusieurs fois, puis non, puis je regardais la poche arrière, il y avait ça, mais au début, ah ouais, j'ai 50$, puis c'est drôle, là. Il y a un 200$, là, ouais, mais ça, c'était mon truc d'avant hier. J'étais, oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, je viens de faire 150$, mais je suis supposé en faire 300$, là. Ouais. En tout cas. Moi, j'ai souvent choisi les personnes à qui je faisais des split pots. Ouais, mais j'ai travaillé une place comme au point. Ben, ça y allait, là, tu sais, je veux dire. Tout le monde travaillait égal, on se parlait pas parce que, on savait on s'en allait tout où est-ce qu'il fallait être, tu sais. Okay. Ça, c'était malade, là, mais jamais... C'est à la table, ça. Hein? À la table? Non, passé composé, j'ai fait un été là-bas, puis insane. Très bon restaurant. Une belle équipe. Fait que toi, après ça, par exemple, quand t'as fait le Tiki... Non, le Miles? Ouais, ben j'ai fait le Tiki, puis après ça, j'étais allé au Miles. Miles, ouais. Puis là, le Miles, c'était de la scrap, fait que... Il y a une autre connaissance que j'ai déjà connue dans un autre établissement qui m'avait dit « Hey, je travaille dans une salle de spectacle qui est le Cabaret C. » oui. Ah, puis j'en Jeff, t'étais avec JP, man. Ouais. Fait que là, j'étais allé là, puis... C'était quoi le nom du gars qui a fait celui qui a fait Love Story? C'est JP? Ah, JP? OK. Ouais. Parce qu'il y avait un autre JP. Ouais. Non. Première édition, je pense. il avait gagné, je pense, non? Je pense que ouais. Fuck off. JP a gagné.
Ah, si je vais rire de lui la prochaine fois, man. Excusez. OK. JP, t'es prêt, t'es dans la merde. Puis là, il voyait bien que j'étais capable de rouler puis que ça allait bien mes affaires, que j'étais un bon employé. Fait que il m'a dit Chris, je connais un des propriétaires, il est ben chum avec Phil Paquin. Ouais. Il dit je connais les propriétaires là-bas, si tu veux rentrer, tu me le diras. Puisque là-bas, Cabaret C, c'était bien, c'était cool, mais c'est une salle de spectacle. C'est ça, fait que moins d'heures garanties encore. Ouais, c'est ça. Puis il voyait que tu étais capable. Là, fait que... Ben, c'est ça. Fait que finalement, je pense qu'il a parlé à Phil. Puis là, il m'a dit après ça, un autre chiffre, genre, va envoyer ton CV. Puis ils vont te rencontrer, ils vont te faire une entrevue. Fait que là, j'ai rencontré Phil Paquin. Puis je commençais, genre, le lendemain, là, tu sais. Ah, c'est ça. Puis toi, t'es arrivé, je m'en allais, genre. Ouais. Ben, je pense. Ouais. En fait, on n'a jamais travaillé en même temps à ce moment-là. Non. Tu m'as connu comme client. OK. Fait que c'est 2000. Moi, je suis parti en septembre 2017. Ben, moi, j'ai commencé, je pense, en novembre 2018. Genre. OK. Une affaire la même. Fait que toi, tu as juste connu au début le cliché désagréable qui arrive après son chiffre. Je pense à rire. J'ai fait comme attends, tu l'as comme. Hey, le nouveau! Puis après, il arrive, il revient Gérard, il est comme tabarnak. Ben, c'est à peu près ça. Je le sais, tu sais, j'ai un gros prousse parce que je riais dans mon coin. Man, Il me connaissait de vue et de réputation. Ben, là. juste de vue. Puisque. Je suis content, personne n'a parlé de moi, c'est bon. Ben, toi, t'étais venu avec les meubles du Balt, là, tu sais. Oh, fait que ça faisait longtemps que t'étais dans la place. Fait que. Ils ont ouvert, je suis comme sorti du frigidaire. T'es déjà là, il attendait. Il sort des murs. Ah, enfin! Peut-être quoi qu'il va avoir de l'allure. Fait que là, après ça, l'épopée du bal t'a commencé. Là. Oui. Je vous avais eu des OG du bal, fait que je me considère pas comme un vieux de la vieille, mais. Ben, on peut commencer à considérer quand même un peu là, que t'as été dans. T'as été dans nos quand même. Les bonnes années. Dans les. Oui. Ouais. Non, mais justement, c'est. Je veux pas dire le déclin, mais je veux dire l'effet familial. L'effet familial. En 2017, j'en ai vu là, des. C'est ça, c'est parce que lui, les badges de staff. Là, moi, j'en vois depuis 2011. C'est lui, il a vu comme. Moi, je trouve que j'ai rencontré qu'il y a de 3. Je pense qu'il y a 4, en fait. Là. Il y avait la première affaire que la première année que vous étiez ensemble. Après ça, tu as eu la deuxième team où moi, je suis arrivé, qui était quand avec Steven, avec tout ça, non. Après ça, justement, quand ça l'a changé un peu, que lui est parti, tout est arrivé dans le troisième que j'appelle. Okay. La troisième famille après, là, où on était, autant que j'étais là, lui, il revenait une fois de temps en temps. Puis, t'avais Yann. C'est ça, il y avait Yann. Yann avait traversé les. C'est ça, ben Yann, lui, il a traversé l'époque au complet, l'histoire. Mais. Ouais, je considère que. En tout cas, c'était le fun, là. On avait du fun en salle à travailler parce que moi, je me l'étais dit en rentrant, je commence à être sur le bord d'être tanné d'être dans la restauration, mais c'est payant. C'est ça. Puis le monde avec qui on est là, en ce moment, ça va être une belle gang. Fait que, tu sais, je vais le continuer, tu sais. Puis c'est ça qui a fait que j'ai fait 5 ans, là, tu sais. Parce que je l'avais dit, là, si ça n'avait pas été la gang qu'on était, je serais parti. Là. Ah oui, tu te fais varloper de tous les bords à chaque chiffre, mais c'est super payant, tu sais. Puis après ça, ben, t'as du fun en travaillant. Puis ça n'a pas vraiment de prix, là, honnêtement, là, parce que... Non, vraiment. Ça, c'est qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il fait comme, tu sais, on dit tout le temps, c'est bien beau. Tu la bonne bouffe, wherever, non, mais c'était pas avec une bonne. Moi, j'appelle ça des familles, là, rendu là. Un restaurant, c'est une famille, là. C'est plus. C'est pas un collègue de travail, là. C'est rare que je disais ça, là. Tu passes plus de temps, avec. On passait plus de temps ensemble que je passais du temps avec avec mes autres chums, wherever, tu sais. En fait, t'as pas d'amis dans le restaurant. T'as plus d'amis à l'extérieur, pratiquement, si t'es serveur, wherever. Mais on a envie de surtout finir à 12h qu'on finissait. Tu sais, on commence, surtout quand on faisait les frères, des sœurs, là. C'est ça, là. Tu sais, genre, Chris, je passe, je le sais, qu'est-ce qui s'est passé avec toi la veille. Si mettons, n'importe quoi, on est tous là ensemble, puis ben, on va dormir à la main. Ben, ça, c'est quand que le monde dort. Moi, je dormais tout le temps chez nous, j'avais pas le choix. Là, mais, je veux dire, ça, c'était à part de ça. Les autres qui ont tous dormi. Ah ouais, vous avez dormi, gang. Ah ouais, on a tous là-bas, tu sais. Puis puis là, ça couche entre frères et sœurs. C'est les places qu'ils font. Là. On peut pas juger là-dessus, tu sais. Juliette. Je suis passé au Saguenay, là. Mais... Non, je niaise, là. Moi, je sortais des 900, fait que regarde. Et là là. Puis, ben, tu sais, après ça, c'est sûr qu'on l'a tout vu puis on l'a tout vécu, là. Ça a comme... Tu parlais de déclin. Je dirais pas un déclin parce que ça marche autant qu'avant, je pense. Ouais, mais moi, je parle de déclin côté... Paye pour le podcast, les gars. Hein?
Non, je parle de déclin de la famille. Ouais. Le déclin de la famille, que comme quoi, tu sais, qu'on était tout le temps proches, tu sais, serrés, whatever. Ah, mais ça l'a changé dans pas mal tous les restaurants. Ben, c'est ça que je dis, c'est ça. c'est ça que je suis en La train de dire. COVID a beaucoup brisé. C'était ça mon point, que c'est le déclin de ça, c'est le déclin de la restauration, mais le déclin des familles, justement. Justement, quand tu disais le côté familial et tout ça, le monde après le COVID ont compris. En fait, on a tout retourné après en restauration après le COVID. Juste après, ça a fait ouh, c'est plus pareil partout, là. Je sais que. Ben, mettons qu'on est déjà dans le sujet, là. Tu en avais parlé dans un autre podcast. L'ouverture après le premier. Le premier fermeture de couvre-feu, whatever, là. Bon, mais je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie. Enculé, man. Si j'ai fait de l'argent, travaillé. Un année, j'ai arrêté de compter. J'étais rendu à 27 jours en ligne. J'étais au restaurant à tous les jours, de l'ouverture à la fermeture. Mais on fermait à 1h du matin, mais Chris... non, mais t'as peu, ça, c'est genre après 2 semaines, là, les 2 premières semaines, on fermait à 3. C'était tout bien normal, là. Quand on ouvrait tous le resto et on fermait tous le resto. Ouais. Genre, ça s'appelle pas le... En fait, je pense pas que t'étais là, en fait. C'est après la première... Tu sais, quand ils ont laissé l'été. Ils ont réouvert pour l'été parce que le monde, ça faisait même pas 1 an. J'étais là, Big. Ouais. Je venais de tomber gérant, moi, puis j'ai été sur le chômage. Parce que moi, je rappelle, man, c'est Phil qui m'avait dit à un moment donné, fait comme Jess, là, tu vas arrêter de travailler. J'étais comme, comment ça? Moi, j'étais content que le calice, là, gros, je vendais des 8000 par jour, man. Phil, il me voit, il a fait, non, Chris, il dit, gros, t'es rendu à 7 jours, t'as fait 75 heures cette semaine. J'étais wipé. Il était comme, je le sais, mon Chris, tu vas tomber. Je fais, tu vas me tomber. T'as-tu vu combien j'ai vendu? Il dit, justement, toi, là, ça suffit. Chris a payé 2 jours de congé. J'étais comme, ben, non. Chris, c'était vraiment. Il m'a obligé, là. Il a fait, non, si tu vas prendre 2 jours de congé, ça avait plus de sens, man. Moi, je voulais être là, 10h le matin, jusqu'à 5h le matin, Chris. C'était cave, là. On sortait 5, 6, 700 piastres par chiffre. Je sortais du 8, c'était dégueulasse. C'était incroyable. C'était vraiment. Je vous regardais. On se regardait se faire péter, par exemple, là. C'était désagréable, pour vrai, là. Ben, oui, non, là, moi, j'ai. Puis moi, j'étais dans une gestion de micro-situation constante. C'était pas... c'est pas des souvenirs agréables. Moi, aujourd'hui, là. Puis le monde était torché. Ben oui, ben c'est ça. Le monde était lettre. Le monde était lettre. Oh, je comprenais pas, man, que j'étais comme... le début des agents de sécurité, puis tout, parce qu'à un moment donné, j'ai fait, OK, là, moi... Ben, puis on n'a pas eu le choix de l'imposer, là, parce que toutes les focailleries de réglementation, de masse, de ci, de ça, tu restes à ta table, tu bouges pas. Nous autres, sur le service, on pouvait pas gérer ça. Là. Non. Fait qu'un moment donné, ils ont pas là, on a commencé à faire comme là. Ben, je passe le gros, ça fait 10 fois que je l'avertis, tabarnak. Mais tu sais, moi, je m'en 15 tables, moi, là, l'affaire. Je fais comme, man, le gars, il est debout. Ouais, on va te l'arrêter, hein? Ah, laisse faire. C'est ça. On était aussi dans la réalité que, après ça, après une semaine ou 2, le gouvernement s'est rendu compte que ça peut pas continuer de même. Là, le monde sont ben trop des singes. Là. C'est tout pète partout. Fait que. On va restreindre ça, fermer à 1h, blablabla. Là, t'es les autres clowns des autres restos qui retournent pareil. Puis eux autres, OK, à 1h, faut qu'on soit parti. À minuit, vous arrêtez de vendre de l'alcool. Ben, tu me loads ma table. C'est ça. Tu amènes 6 pichets, puis 40 shots. Puis là, moi, ça faisait plaisir. C'est ça. C'était une autre réalité, tu sais. Mais... sauf qu'à 1h, tu sais... Ah ouais, man, le monde fait comme, ah ouais, t'es pas fini, bouge pas, man. C'était fou, ça. On dirait qu'à partir de ce moment-là, ça a comme plus jamais été pareil non plus. Là, là. Après ça, ça a été on and off, femme roux. Des gens partant. Là. C'est là que ça a comme tué, je trouve, l'industrie de la restauration. Ben, c'est pas ça. C'est là que beaucoup de vrais ont fait. Hey, il y a d'autres choses dans la vie. On va retourner à l'école, on va se replacer les pieds. Je me considère pas comme un vrai serveur de la restauration, là, dans le sens qu'il y en a qui c'était une vocation, que c'était un métier, puis qu'ils sont rentrés là-dedans, puis ils allaient mourir là-dedans. Mais comme ça a mis un break à tout ça, là, parce que... Ah ouais, mais le monde, ça te fait repasser, comme moi, je savais comme tabarnak, je vais continuer tout le long de ma vie de même, à faire ça, puis à voir ça ou whatever, j'ai grandi là-dedans tout le long de ma vie, puis c'est ça que je connais, là, c'était tough, ça, man, ça a été un changement, la décision de rester... c'était, c'était pas la même chose de pantoute. Puis, c'était le scare aussi. Parce que, tu sais, on en a parlé une couple de fois, mais ça l'a endetté. Le monde qui voulait rester en restauration, là, ça l'a déjà tellement endetté, là. Puis, genre, Chris, c'est assez de s'en sortir. Moi, encore à date d'aujourd'hui, les dates de ça, là, ça n'a même pas de sens, là. Puis, c'est malheureusement ça qui s'est passé pour tout le monde, là, moi, je pense, là. Puis, ça te fait penser à 2 fois tu penses que c'est un bon métier pour la continuité de ta vie, ça va te recommencer. Surtout de penser, ça va-tu le refaire. C'est ça, tu sais. Les dernières années, je les ai trouvées fatigantes, là. Ouais. J'étais fatigué à la fin,
Ça brûlait. Il y en a, ils font ah ouais, mais vous avez eu un break. J'ai eu un quoi? C'est pas un break pantoute, le gros. J'étais en compression. Moi, chez nous, là, quand ça me donnait ça, là, le fameux le PSU, whatever, ton 500, je sais pas combien par mois, je fais big, mon char pis ma maison. Je payais même pas ma maison avec ce qu'ils me donnaient, mon char non plus, là. Tu sais, j'avais pas le choix de. C'est ça. Ouais, puis à ta peu, là, ça, c'était bien beau. OK, t'as le PCU, t'as un petit fonds pour le mois, mais après ça, tu te fais rattraper dans le détour par les impôts. Là. Hey, j'en ai payé de l'argent avec ça. Là. J'étais pas prêt. Ça a permis de survivre pendant ce temps-là, mais après ça, quand tu fais le pot puis le compte, là, comme tu dis, on a perdu énormément d'argent. Puis l'été, c'est période forte pour nous autres, là, avec la terrasse du Val en plus qui est grosse comme. C'était comme 2 ans, man, quelque chose de on a rouvert. Ouais, mais les terrasses éclatées, par exemple, ça, c'était cool. Là. Ouais, ça, c'est après le confinement de 8 mois. C'est ça. Ouais. Laquelle, combien fois, là? C'est ça. Le petit confinement, c'est là que ça l'a comme ouvert, puis on fait comme, OK, on va mettre des règles dans tout ça. Après ça, on est arrivé à l'automne, ils nous ont refermés, là. Ils disaient jusqu'à Noël, puis ça l'a rouvert 8 mois plus tard, là. Mais il n'y avait pas une année qu'on avait fermé direct au jour de l'an, genre? Une affaire de même? C'était comme la dernière soirée, je pense. Si après ça, ils mettaient un break, ils mettaient la clé dans la porte pendant X nombre de mois. Ben, c'est à je pense qu'on attendait. Non, il allait nous le faire. Nous autres, on s'était préparés. On avait fait, il y a eu de l'argent dépensé là-dessus, c'est vrai. Puis on a tout congelé la bouffe. OK. On avait acheté des tomahawks de bison, me semble, puis des affaires de même. On avait on a après préparé ça, on a arrêté de faire des menus de jour de l'an. C'est fini, là. Ben, c'est sûr, c'est après ça, maintenant, le monde, il fallait qu'ils se remettent, là. Fait que les restaurants, gros, pas pour rien, c'est que le prix, tu sais, l'inflation, c'est pas pour rien que ça s'est fait, là. C'est pas pour rien que tout a augmenté que le calice, là, après ça, là. Moi, je capotais, là. C'est comme, puis là, maintenant, les grattés, là, tu vois, le monde de restauration, ça chantait plus, là. Non. C'est quand, ouais, mon restaurant est encore debout. Ouais, va travailler, puis qui se vend, man. Puis, tu sais, les pertes, tout ça, là, man. Il y en avait, là, que ça. Un restaurateur qui la trouvait pas drôle pantoute, là. C'était déjà une business de. Ouais, ben, c'est une business. Ben, une business dans la restauration, tu payes un job en tant que tel. Donc, tant que tu peux payer ton salaire, tu peux payer ton loyer, whatever, mais pense pas que tu vas faire un profit, là. Ben, tu vas le faire, ton profit, t'es un hostie de bon restaurateur. Ben, tu sais, je pense que ceux qui sont capables de s'en sortir à côté, puis même encore là, c'était dur, ben, tu sais, c'est les grosses places comme le BAD, tu sais, que tu as des chiffres d'affaires incroyables, mais les petits restos dans le Vieux-Montréal ou dans le centre-ville, qui n'est pas une grosse chaîne. Ça repogne, là, tranquillement. Oui, c'est ça. Là, ça va, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que ça devient beaucoup de permis. C'est sûr à remplir 7 jours sur 7, c'est ça qui arrive. Encore bien surtout à cette heure. Puis même pas en tout la même clientèle qu'avant. Mais c'est ça. Ça, c'est une autre affaire, tu sais. Puis je trouve que les gens qui vont au restaurant sont souvent très ingrats. Tu sais, il y en a beaucoup que c'est je vais avoir ça là, maintenant, tout de suite. Je vais te le demander une fois. Sinon t'es comme. Mais c'est ça. Ben, c'est ça qu'il dit. C'est ça. Avec le temps, ça a évolué de ce côté-là, mais pas dans le bon sens. Non, ben non. C'est ça, je trouvais tough à la fin, là. Il était temps que j'accroche mon tablier, là, parce que j'avais plus de patience, là. Moi, maintenant, je travaille au bureau, là. Je vois les commentaires Google et toutes ces affaires-là. On est bien content que lui aussi travaille puis ça va pencher. C'est une joke, Sam. Qu'une jungle, moi, ça me rejoint vraiment plus, ce métier-là. Tu sais, j'en ai parlé. Autant que je me voyais faire ça, autant que je voulais ouvrir mon propre restaurant, j'ai vraiment eu une fatigue, un écœur en titre. Tu sais, puis je l'ai dit à la dernière épisode que ça s'est pas super bien fini, tu sais, mon histoire. Puis c'est parce que moi, j'ai été captivé par le vice, tu sais. Puis ça, c'est horrible, mais outre tout ça, les gens, là, c'est vraiment la clientèle qui m'a vraiment tué le plus. C'est pourquoi j'avais besoin autant de décrocher. Hey, je me fais parler comme un chien, là, à soirée longue. Ouais, 100%. De passer d'être serveur à servant. Moi, c'est comme ça que j'étais un fucking bitch. 100%. Je me faisais toucher. Je déteste me faire toucher par un inconnu, OK? T'as fait attraper par le bras, là. Hey, ça m'insultait raide, là. Puis tu sais, c'est qu'on dirait que les gens, ils sont capables de faire la part des choses. Surtout au BAT, là, tu nous vois courir d'un bout à l'autre. Mettons, t'es dans les 400, là. Je sais plus comment ça s'appelle à cette heure, là. C'est encore les 400. Les 400, là, puis tu t'en vas à la pause qui est à l'autre bout du resto, puis tu fais des in-and-out. Là, t'es quelqu'un qui t'accroche. Hey! Là, t'as peur. Pas un chien. Là, tu vas l'amener ça autrement. Il y a une manière de le dire. Ah, man. Puis tu vois que je suis dans le jus. Tu me donner 2 minutes? C'est ça, ouais. Puis... Mais ça aussi, encore là, je trouve que la COVID, le monde... Il y a tellement eu une... Depuis ce temps-là, je trouve qu'il y a une séparation entre les gens. C'est devenu...
Tu sais, Chris, aussi, c'était des meetings Zoom puis des affaires. C'est devenu très... Ouais, ben, les gens ont perdu leur... le contact, là. Ouais, c'est un le contact social. social, là. Puis ça, on se l'est tout dit, là, quand on a recommencé, quand ça a réouvert, là, que c'est la première affaire qu'on a remarqué. On dirait que les gens, ça avait pu vivre. Ça va pas s'améliorer en Tu sais malheureusement. aussi, justement, il y a aussi une génération là-dedans que, tu sais, que la génération, justement, des jeunes qu'on parle, là, de ça, là, ces jeunes-là, ils ont perdu contact avec tout ça. Fait que là, tout ce qui s'était rendu, c'est avec les cellulaires, whatever, puis ça sait même plus comment parler, ça sait même plus comment agir, puis non. Puis après, des comment, hey, le gars. Hein? Se faire regarder dans les yeux, c'est difficile. Ouais, moi, j'ai toujours eu de la misère parce que je suis une personne comme ça, là, tu sais. Je suis très introverti, puis... Ouais, c'est le côté baveux, je trouve, le manque de respect, puis de... Tu sais, genre, en plus, ça l'a amené, comme on a parlé aussi, que le monde va devenir riche avec leur cellulaire, là. Fait que là, t'es comme, OK, puis là, puis ça te lowball toi, pour le service, whatever, puis tu sais pas... Là, t'es comme... Hey, mon chum, là, où t'es parti où, toi? T'es fait élever par qui, ton calice, là, tu sais? C'est peut-être genre... par quelqu'un qui regarde des reels sur TikTok. Non, mais c'est ça que je te dis. Fait que là, moi, j'étais comme tabarnak, man. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans? Comment? Puis là, je me rends compte que ça t'a fait 3 ans. Fait que cette personne-là, quand elle avait 16 ans, elle est rendue 19 ans. Là, elle sort. Puis après, elle me parle comme ça. Puis c'est comme, ouais, mon chum, là, je suis désolé. Là. Puis ces gens-là, tu sais, mettons, cette génération-là, non seulement ils sortent, mais maintenant, ils travaillent. Il y en a au bat, là, quand on est allé, là, je connaissais plus personne. Là, je pense que depuis qu'on était allé pour le départ à Sam, je suis retourné une fois, bien vite, là, je passais. Je connaissais plus personne là, sur le plancher. Mais... Sur le plancher aussi, ouais. Puis, ça bouge. Ça n'a jamais bougé. Là. Ouais. Ouais, c'est ça, là, le monde. Puis là, pour rajouter à tout ce qu'on dit, le pourboire avant taxe, man, qui a vraiment. C'est là que je m'en allais aussi. Pété, ça a genre fait péter tout. Le dernier petit. Là, c'est comme le serveur, c'est ton ennemi, genre. Tu cherches les bébites quasiment. C'est comme câlisse. Fait qu'on bûche encore sur notre clou, là. Ça lâche pas, là, la restauration. C'est tough, là. C'est tough. C'est vraiment... tough. Puis là, ben, le pourcentage d'employés serveurs, là, pas un preneur de commande, et puis il commence à rétrécir. Tu sais, les bons serveurs sont dans des très bons restaurants où est-ce qu'ils bougeront pas de leur vie, où ils vont prendre leur retraite de la restauration là-bas, tu sais. Puis, tu sais, ils sont là, mais... T'sais, comme on en avait parlé, comme d'écouter sur les podcasts Survivor, moi, je le vois drastiquement, le changement. Puis là, maintenant, c'est justement, le monde sont rendus plus. Ça demande, je trouve que ça demande plus, puis ils sont moins tendance à vouloir typer en plus, parce que là, ils ont pris conscience de tout ça. Fait que là, c'est comme si. Puis je suis comme, non, ça change absolument rien, mon chum. Là, outre le pourcentage du type, ça l'a vraiment juste rajouté de quoi dans la munition d'être encore plus difficile. C'est juste cette optique-là que je le vois comme ça, moi, que je trouve que. Je l'entends, je le vois, je les entends en parler, puis au début, c'est sûr qu'ils nous parlaient que de ça, là. C'était comme... Mais je suis comme, qu'est-ce? Il y a des solutions, puis je les ai dit souvent. C'était pas pure game, tu sais. C'est irréprochable. Comme tu disais aussi, Jess, dans un autre podcast, là, je viens d'oublier où est-ce que je m'en allais avec ça. La connaissance, ou quoi? Non, bref, je sais pas, ça va sûrement m'en revenir. C'était en lien avec ça, là, la nouvelle loi. Je suis plus là-dedans, fait que je suis moins au courant, mais j'étais allé prendre une bière la dernière fois au-dessus du ciel, puis je jasais avec la serveuse, puis c'est ça que je disais, ça a-tu vraiment fait mal? Là, c'est incroyable, là, c'est même plus comparable. Non. Ça te tente plus de courir là, maintenant. Là. Je veux dire, moi, ça fait la soirée, ça fait longtemps que je suis, puis tout, mais ça en est plate un peu, parce que je suis comme Chris, moi j'ai étudié là-dedans, j'ai tout fait ces affaires-là, j'essaie de donner quelque chose de fait, puis là, c'est comme maintenant, il faudrait que je me compte chanceux d'avoir mon 15% avant taxe, puis c'est vraiment ça, tu sais, puis je trouve ça un peu poche, mais parce que là, maintenant, c'est comme vraiment du travail, tu sais, comme j'ai vraiment envoyé je pense que je l'ai envoyé avant hier, whatever, là, un gars qui parle dans un podcast, whatever, il dit, moi, je type pas dans un restaurant, puis il est plus jeune. Là, tu vas faire Il dit non, il dit Chris, moi, il faut que le gars il mérite son pourboire. Il dit je veux tout le temps mon verre d'eau plein, puis c'est un gars qui il a quoi, 24 ans, genre, le gars, c'est quoi, c'est la 10e fois que tu vas au restaurant? Fait que tu dis, moi, je type pas dans un restaurant, tu dois le mériter. On va aller jouer au baseball. J'ai fait comme toi, mon esti, là. J'étais à veille de faire comme. Tu sais, les journées porte. Je pense qu'on a déjà parlé de ça, puis toi aussi. Je vais faire venir du monde qui parle de même, des commentaires de même. Viens, je te donne un chiffre. Je te donne un chiffre une soirée. Viens, je vais te montrer c'est quoi le travail en arrière de ça. Tu le vois pas, mon esti, puis tu as osé dire, moi, je ne type pas.
Mais ça vient de me repogner, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, le monde, ils disent ah, ben ouais, mais tu fais de l'argent comme de l'eau, toi, dans la restauration. Ouais, t'as peu, là. Je la travaille, mon argent. C'est ça, là. Hey, je finis mon chiffre, là. Je suis sauté, je travaille un 15 heures. Man, tu sais. Hey, moi, c'était les pieds, là. Vous demandez tout le temps, c'est quoi la marque de souliers que vous avez vrai, on a préférée? fait ça depuis un bout. Ça, moi, j'ai jamais trouvé une qui m'a sauvé les pieds, là. Ben non, mais je Ah, sauve c'est pas. vrai, toi, t'en essayais beaucoup. Hey, j'en ai Puis passé. on là. essaie tout le temps, man. C'est ça, oui, c'est Puis, vrai. hey, je me réveillais dans la nuit pour aller pisser. Puis t'avais mal aux pieds, là. Gros, j'ai l'impression que je marchais sur mes os de chien. Oh, ouais. C'était incroyable, mais c'était Ouais. constamment ça tout le temps. Là, Ben ouais, tu sais. ben moi, tu sais, les genoux, les pieds, man, whatever. Les mollets, gros. Tu sais, Ouais, genre, ben, t'as là, tabarnak. Un double d'été, je me suis déjà levé pendant la nuit pour aller pisser, puis j'ai mis le pied à terre, puis je Ça peut tombé. casser. J'avais zéro force dans les chevilles, là. Ben, c'est. Ben, J'étais là, après ça, cassé. viens pas me dire que, ouais, je fais de l'argent, c'est beau, là, mais je la travaille ensemble. Non, mon c'est ça. argent. Fait Quand comme j'ai big, commencé à travailler c'est- avec une montre intelligente, là, c'était du 35 000 pounds. C'est même Ah, pas ouais. les pas aussi. Moi, je parle aussi, là, tu sais, le stress mental. Tabarnak, Ouais, je parle ouais. de barre blanche pour rien, sacrément, là. Ben, Vraiment, ton stress là-dedans, là, tu le sais, là, quand on passe de toutes les tables, tu sais, on avait déjà parlé de ça, le fameux paragraphe de la fille qui avait écrit la bouteille de ketchup, tu sais. je sais pas. C'est un paragraphe d'une fille qui avait. Moi, j'ai adoré ce qu'elle avait écrit. Puis c'était le 5 minutes dans la tête d'un serveur en tant que tel. Puis elle écrit qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un serveur. Puis à la fin, c'est juste que le gars, il a demandé sa bouteille de ketchup au début du texte. Puis à la fin, elle se fait donner un esti de char de marde. Elle fait Chris, t'es-tu conne, tabarnak, d'avoir oublié ma bouteille. Mais une chose à faire, c'est d'amener ma bouteille de ketchup. Puis tu me l'as jamais amené. Mais elle compte qu'est-ce qui s'est passé dans un rush. Puis elle, toute la manière à penser. OK, cette table-là s'est levée, non, il a fallu que je pense ça, que j'enlève ça. Là, il y a telle affaire qui s'est passée à telle affaire. Fallait que je t'aille chercher telle chose. Fait que là, j'avais aussi tu sais, fallait que j'enlève ça, que je débarrasse ça, que je fasse ci, que je fasse ça, blablabla. Puis ça, c'est un laps de 5 minutes. Puis qu'à la fin de tout ça, le gars avec sa bouteille de ketchup, puis elle a dit ça, elle dit esti, je m'en voulais encore rendu chez nous de son esti de bouteille de ketchup. Puis elle a dit Chris, je suis de mauvaise, tu sais. Mais non, en tant que tel, elle a appelé le texte pour montrer on n'a pas affaire à se sentir mal de même, mais nous fait sentir comme quoi que toi, tu penses que c'est juste ça que j'avais à penser? Big. En 5 minutes, tous mes plans se changent à toutes les 2 minutes. C'est genre, c'est jamais la même chose. Tu dois être TDAH pour travailler dans une restauration. Tu dois être capable de tout le temps changer tes plans d'avance. C'est un jeu d'échecs qui change tout le temps. Ben, tu sais, surtout quand t'es sur la terrasse, là, je vais prendre le bal parce que c'est comme la plus grosse surface de restauration à laquelle j'ai travaillé. Le bal, quand t'es sur la terrasse, là, tu peux pas oublier quelque chose quand t'es au bout de la terrasse. Là. Faut que Non, tu non. sois faire vite très ordonné. aller-retour. Ah, ta soirée va être longue. Ah, puis On ouais. disait, tu te rappelles quand quand on était sur ça un va whatever, je faire te mal disais. à l'entrecuisse à la fin de la journée. Ah ouais, ça a de la petite crème hydratante. Là, tu sais, Quand je formais le monde, même pour tu sais, même des conseils aussi que je donnais souvent, même je pense l'avoir déjà dit à toi. Sûrement. Tu sais, fais un layback. Fais un layback, regarde ta section. Genre, tu sais, à la place de partir de même, faire du one-on-one, c'est non, man. Quand t'es à ta station, c'est pour ça qu'il faut une station à chaque. Une station de travail dans les secteurs de travail. Tu peux pas avoir une station que tu vois pas ta section. T'as besoin d'avoir ça, puis c'est même me dit, t'as besoin d'avoir ça pour faire OK, où je suis rendu? Table 1, celle-là. Ah, bouteille de ketchup. Là, tu l'as. Ah, bouteille de. Oh, c'est vrai, il m'a demandé du sel, lui. Puis là, tu fais ça de même. Tu repars avec ton cabaret, là. Pourquoi t'as du ketchup? Non. Lui, ketchup, lui, sel, lui, le vinaigre. Lui, il voulait ça. Une bière pour ça. Je vais aller prendre la commande de ça. Puis j'ai la machine puis ma facture pour aller faire payer ça. Quand Pow! t'es dans le jus, c'est ça, c'est une affaire que c'est souvent en formation, tu sais. Des fois, quand t'es vraiment dans le jus, C'est là que tu au lieu de courir comme un épais, Fais un c'est mieux de layback. prendre le petit 15 secondes, t'arrêter puis regarder ta section. C'est ça que tu dois Tu faire. fais ton chemin, puis bang, tu y vas. Oh, mais il y a tellement de monde qui sont Ça, c'est parce que non, j'ai pas le temps. Mais non, vision justement. de même, là, puis c'est comme, tu perds ventile, puis c'est là que tout commence à... Le train débarque, man. Ben moi, tant qu'on restait dans le Trick jus, Rick. j'étais correct. Ouais. Mais dès que ça commençait à dropper un peu, Ah. puis t'as un lousse, Ah là, non, mais parce ça, que là, là- tes tables se sont toutes vidées, mais parce que tu sais qu'il va s'en C'est là que je fais des erreurs. Ben là, après ça, oublie ça, là, ça marchait plus, mais C'est mortel. je sais pas, vous autres, vous avez déjà sûrement eu une difficulté à quelque part dans le service, tu sais, quelque chose qui déclenchait pas. Là. Tu sais, mettons, par exemple, moi, quand je travaillais à l'Indécis, je pouvais prendre un groupe papier, chaque pivot, puis fouille-moi pourquoi, je manquais tout le temps un pivot. Il y a tout le temps quelqu'un, je prenais pas sa commande. Fait que là, tout le monde se fait servir. Là, il manque un assiette qui sort pas, puis là, je suis comme, Chris, Hey. comment ça? Qu'est-ce que vous mangez, vous? Whatever. Ouais, là, tu regardes. Ouais. Mais c'est parce qu'il était indécis, lui. Ouais, ben c'est ça. Fait que, mais ça m'est jamais arrivé au bat. Puis hey, j'en ai pris là, des commandes. Des fois, j'étais un peu ambitieux, là, tu sais. J'y allais pas de papier, puis je faisais c'est beau, je vais m'en rappeler. Puis j'étais capable de m'en rappeler, mais Avec en checkant l'ordinateur. ouais, exact. Quand Là, tu fais vois ça le même, bouton, asti. là, ça te repop dans la tête. Ouais. Puis c'est là où je voulais emmener que tu dis,
faut que tu sois un peu TDAH, je sais pas si je le suis, peut-être, mais comme l'exercice mental que ça fait à chaque fois que tu travailles, parce que si tu fonctionnes comme ça, ça travaille ton mental. C'est ça ça. travaille ta Oui, mémoire. ça... Moi, je le faisais, mais nous autres, on se fait des compétitions, moi, surtout moi puis Calvin. Calvin qui était un très bon, qui était capable, non, mais de garder ses commandes en tête. Puis nous autres, c'était les défis, c'était de garder, admettons, tu sais, moi, je me rappelle que même toi... C'est un très bon. Non, j'ai dit très bon. Il était capable d'avoir une mémoire. Je te le donne. Parce que nous autres, on se fait des compétitions. Mettons, tu sais, moi, comme là-dessus, tu sais, je sais que j'ai très, très forte mémoire dans la vie, puis je travaille avec pas de papier. C'est pas une chose qu'il y a à faire, by the way. Je sais quand j'ai besoin d'un, puis de ça, mais tu sais, moi, le défi, c'était de faire des tables. Moi, je me rappelle, la année, je prends une table de 8, mais avec 8 qui ont pris des dégustations. Puis moi, la marque qui fait les dégustations, mais là, moi, je m'en souvenais, mais tu sais, au BALT. On s'en souvient avec 36 fûts. Puis à 36 fûts, mais les autres, ils le disent, pas en ordre de dégustation. Moi, vous saviez comment j'étais. Ça sortait en ordre de dégustation. Fait que là, le gars, il me disait ça. OK, tel, là, ça partait de Black Eyed Peas, assis, à ça. Jess pas fait du Ritalin dans le parking. Là, What the fuck? Concentré en tabarnak. Moi, je suis full TDAH, puis moi, j'écrivais tout. Mais une fois que je l'ai écrit, je pouvais laisser mon papier dans mes poches. Le fait que je l'ai écrit. Ouais, mais aussi, ce que je conseille au monde, c'est de, tu vas pas revoir le client après pour faire ça. Non. Mais moi, c'était je sais pas, j'avais une mémoire facile, mais c'est en faisant ça de plus en plus, puis je me voulais le forcer, puis j'aimais ça. C'est comme un petit défi que j'avais moi, puis. Mais tu sais, comme lui, c'était l'affaire que, tu sais, le monde en fait, on a même gagé, je m'en souviens pourquoi j'en passe, parce que j'avais gagé un client, le gars, il a fait, mais non, c'est impossible que tu vas faire ça. Je suis oui, puis ça va tout dans le ordre de dégustation. Le gars, il fait, impossible, il dit, je te donne 50$, tu fais pas d'erreur. Moi, j'ai fait, je dis, non, ouais. All right, tu me donnes 50$, par exemple, dès que j'amène ça, pas sur mon type, là. Genre ça. Il dit, pour vrai, il dit, tiens, elle met ça à la table, c'est impossible. J'étais big. Il n'y a pas aucune erreur, man. Dégustation, whatever, man. Il y a du monde, il y a un gars qui a fait, même ça, c'est pas ça, whatever. J'étais, oui, tu te rappelles pas te changer pour ça. Il fait, oh, fuck! Il fait, ben, t'as, là, 50$, man. Il dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je fais, moteur, franchement, moi non plus, puis je le refais pas. Ouais, c'est un guest tu prends là. Hey, man, c'est 8, une table de 8 avec des dégustations. C'est pas vrai, mais moi, je me suis surpris, là. J'ai fait une fois un 4 en dégustation, puis là, j'avais comme pas de papier, puis j'ai fait, allez-y. Vas-y, puis Chris, puis là, t'as envie que l'ordinateur soit libre quand t'arrives là-bas, par ça. Attends, que l'ordi soit libre, mais qu'il n'y ait pas un petit serveur qui te parle en même temps. Non, aussi, parce que dans le temps que Baron était là. Ouais. Baron était bon, on venait de garocher des conneries, là, pendant que... J'ai vu la petite à la 504. Là, tu checkes l'écran, là, tu dis Baron, ta gueule. Chris moi à paix, faut que je punch mes affaires. Puis t'avais moi qui te. Puis après ça, il venait de pogger, là. Ouais, c'est ça. Je te disais, c'est moi qui venais de te pogger le cul aussi. Genre, doigt dans le cul. Non, pas de doigt dans le cul, là. Un peu, oui. Bon, c'est bien. Ouais. C'est le type. Ouais, fait que c'est ça, c'était des bons moments. Ouais. Ouais. Mais quand tu parles de famille, tu sais, je veux dire, on se parle tous encore, là, tu sais. La vie continue, fait que veut pas, on pogne des chemins différents. On est tous sur des. C'est ça. C'est toutes des affaires différentes. C'est ça qui est drôle, là, mais tu sais, on se parle encore. C'est ça. On est rendu à notre vie d'adulte. Oui. Elle a commencé tard, mais ouais. Ouais, mais... Pour ma part, elle a pas tant commencé, là, Ben, tu sais, quand tu checks ça, il y en a beaucoup, là, que ça a été sur le tard, là, tu sais. Vanessa, je veux dire dans la psychologie, là, je sais qu'elle n'est pas psychologue, mais tu sais, dans le domaine de. Ça a été quand même long, elle aussi. Catlish aussi, ça a été un peu long avant qu'elle finisse son école. Passe les vrais aussi, puis tout, puis Nutri. Byron, le temps qu'il se place dans ses trucs, ça a été long aussi. Kev, même affaire. Fait que. C'est Kev. Kev, oui. Cool. Mais ouais, c'est vrai que tout le monde s'est placé, mais c'est sûr qu'il est le fun d'en parler, mais c'est ça le but de quand on dit une famille, c'était ça, tu sais. Mais il faut dire que nous autres, c'est différent. Là. C'est pas différent, c'est qu'on passait pas 4-5 heures par soir ensemble, on passait des 12 heures ensemble. Ouais, puis des 12 de chiffres, mais après ça, faut que tu le closes le resto. Là. Fait que 13, 14, 15. Ouais, dépendamment de l'heure que tu rentres puis de l'heure que tu sors. Là, dépend de la forme à Baron, ça. Ça dépend aussi de la glacier et le closer, c'est Calis. Baron. Non, moi. Ça dépendait. Bon, on sortait un peu plus tôt, mais pas tant plus tôt, là, dans le sens que un moment donné, tu veux dessouffler aussi. Là, oui, oui. Là. Mais, puis tu sais, ça m'amène un peu aussi. Je sais que vous avez déjà abordé le sujet dans d'autres podcasts avant, que tu sais, la plus jeune génération de gens qui rentrent dans la restauration, qui sont des preneurs de commandes, pas des serveurs, c'est putain travaillant non plus. Là, tu sais. Nous autres, on se battait pour closer. Non, on voulait pas partir, là. On voulait faire notre argent. Puis maintenant, même moi, quand j'étais là... je coupais quelqu'un, là, puis... Ça faisait chier, J'en mettais un en tabarnak. Mais c'est ça. Ouais.
Fait que. C'était comme tout le temps, bon, OK, Ça veut dire que dès que tu voyais le monde rentrer après, là, ah ouais, on t'en coupe, le monde, ça rentre tabarnak. Pourquoi tu me coupé, asti? Ah, toi, tu me le disais. Ben oui, moi, tu me coupais pas au colis. C'est une autre réalité aussi, ça avec, là. Nous autres, moi, je me souviens quand je suis rentré, t'avais intérêt à être vieux là, pour closer parce que tout le monde voulait closer fin de semaine. Là. Mais maintenant, c'est plus cette réalité-là, là, non. tout, là. Maintenant, ça fait 100$, puis c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Les anciens comme vous autres, vous aviez droit à des petits privilèges là, qui étaient le fun, c'est sûr. Je vous le demandais, mettons, tu sais, si tu voulais être coupé, c'était plus ta décision que la mienne, mais les jeunes, si on est à 50 minutes, ça veut dire. OK. Ça passait vite, ça, je m'en suis même pas rendu Ça passait compte. vite. Oh, oui, vraiment. Ouais. C'est cool, ça, par exemple. That's it. Fait que... Puis, ben, on est sur la fin, là, dans le fond. Je sais pas, vous, je vous laisse prendre le lead. Vous avez ben, des questions. Puis, aujourd'hui. Ben, c'est plus du hockey de même, tu vis d'une passion qui t'anime depuis que tu es très jeune. Puis, ouais. J'ai fini enfin par arriver à mon but d'être policier. Fait que je suis regardé là. Moi, je le sais, tu m'en as souvent parlé à quel point que tu voulais le faire. Puis, je suis vraiment content pour toi. Puis, la dernière fois qu'on s'est vu, tu sais. C'est une passion. Là, moi, ma passion est là-dedans. Puis ça a été long avant que ça arrive, mais ça a fini par arriver. Puis, toujours eu une grosse passion avant. Hein, depuis qu'on se connaît, c'était ça. Puis là, tu t'es rendu là. Puis félicitations pour ça. Là. J'aime ça dire que c'est du service à la clientèle, mais que j'ai pas besoin de sauver. C'est bien placé, c'est correct. Parce que, tu sais, en soi, c'est ça quand même. Tu sais, service aux citoyens. Fait que totalement. Ça revient au même. Puis je cacherais pas que de plus vivre de pourboire, c'est. Ben oui, avec quelque chose de plus. Une sécurité qui est beaucoup moins stressante, là, tu sais. Fait que. Fun, hein? Moi, j'aime ça. Avoir un salaire fixe. Mais je fais beaucoup moins d'argent. Pour le moment. Éventuellement, ça change, mais... Moi aussi, mais Big, ça a tellement changé mon mode de vie. Puis ouais, c'est sûr. Rien à dire, rien à chialer. Le moins de stress de ça. Yes, man. Puis toi, Just, ben là, t'es encore dans le domaine, mais la dernière fois que je t'avais parlé, il me semble, t'étais rep pour une autre compagnie. Non, mais c'est pour Avant-Garde, justement. Okay. Je suis le directeur de compte aussi. Je m'occupe de la gastronomie aussi à Montréal. Je m'occupe de tous les gros restaurants aussi à Montréal. Je m'occupe de pas mal de tout. Je m'occupe aussi des balles aussi. Pas mal tout le monde. Ça, vu qu'on est quand même très gros aussi. On est très gros, mais en compagnie, on est très petit. On n'est pas beaucoup. Okay. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que moi, je descends directement des présidents. Là. Fait que c'est ça. Je suis comme je représente. Comme il dit, je suis tout en fait. Là. C'est vraiment. Le poste, c'est vraiment ça. Je suis tout de la compagnie. Là. Je suis, un homme, une femme. Comment on dit ça déjà? Non, 2025. Je suis brand ambassadeur en même temps. Je suis comme. C'est ça. Quand il y a des comptes à aller signer, whatever, c'est moi qui vais aller le faire. C'est moi qui vais organiser aussi des événements. Comme ça, c'est moi qui s'occupe de ça aussi. Le soir, je suis serveur sommelier aussi. L'entêté aussi. Puis c'est ça. On a ce podcast-là aussi. Ouais. Ouais, puis ça, ben, mettons comment que ça a été lancé. Tu sais, si tu, genre, tu mettons Phil Paquin ou comme les autres boss. Non, c'est à moi. Ouais. Ben, c'est notre podcast, mais l'idée de base. OK. Ben, l'idée de base vient de plus loin. Là. On en parlera hors caméra. OK. C'est plus loin de ça, mais en même temps, quand c'est moi et Phil, ça a toujours été drôle parce que c'était plus. Ouais, ça recule à une soirée chez eux tard. Il faisait son cours de sommellerie, puis j'étais comme Bing, mais c'était même pas le cours de sommellerie, man. C'était dans le temps quand j'étais plus à la bière, que je trippais vraiment plus à la bière. Ouais, puis on parlait de Vilain Canard, c'est ça. Puis là, je parlais que, tu sais, j'étais comme, moi, j'aimerais savoir mon YouTube channel, whatever. Puis tu sais, ça serait bon. Puis t'avais. T'aurais dû voir ça, 2 gars à 5 h du matin. C'était 3 gars, c'était Pépé. Avec Pépé qui était là en plus. C'était pas. Gros, puis Mané, t'es comme, mais là, il y avait rien de bon là-dedans. Ben, ils m'ont pogné à Mané parce que, tu sais, j'étais comme là. T'arrêtais de faire ça. Fait que là, j'étais comme un peu stressé. T'as arrêté de faire ça. Non, mais il me pogne dans le coin, puis t'as Pépé qui me filme, mais que je vois pas, tu sais. Puis il me pose une question. Il dit, bon, mais comment tu répondrais? Regarde, il n'y en a pas de caméra là-dedans. Puis moi, je vois pas Pépé qui le tient, mais on était bien amoché. Je l'ai fait, puis on va être comme tabarnak. C'est bon, là. Mais c'était l'image. C'était pas bon. Non, c'était pas bon, je veux dire. C'est la manière que je l'avais exprimé les choses. Puis on disait tout le temps comme ça serait l'autre. Que moi, puis toi, maintenant, on. Mais c'est ça, j'avais dit à Phil aussi, parce que la journée que tu m'as écrit, je pense que c'est ça, je t'ai dit aussi, je t'ai répondu. Comme je viens d'écouter le premier ou deuxième épisode, ça fait pas longtemps que vous aviez commencé puis que vous aviez garoché online. Puis
je disais, c'est bon parce que j'ai jamais entendu un podcast comme ça avant. Regarde, j'en écoute pas 3000 non plus, là, mais je veux dire, j'ai jamais entendu personne me parler d'un podcast dans ce genre-là. Fait que c'est bien aussi parce que peut-être ça va peut-être éduquer les gens aussi à l'envers puis à savoir comment ça se passe dans nos bottines, que t'es pas la seule personne, j'en ai 40 autres peut-être en même temps. C'est ça. Quand tu vas au resto, il faut que tu sois un petit peu plus conciliant. C'est ça. Ben, en fait, c'est un peu ça le but aussi en même temps. T'sais. Totalement. Bon. Totalement. Ben, c'est cool, pardon, que tu écoutes nos podcasts. Je suis bien content de ça. Ouais, ben là, je suis peut-être en retard de 1 ou 2, là, puisque je travaille pas mal, mais je les ai toutes. Déjà que tu les écoutes, je suis bien content de ça. Je suis vraiment content, moi, avec. Mais comme je dis, c'est bon, là, pour vrai, là, c'est nice, puis ça fait différent, tu sais. C'est de mieux en mieux aussi, mais là, je veux dire, j'ai pas regardé les débuts, mais je regarde, tu sais, je les écoute toutes, là, parce que je refais de la prod un peu à la maison, mais je vois les clips aussi, tu sais, c'est tout moi qui s'occupe de la portion réseaux sociaux. Ben, je le réécoute aussi pour voir s'il n'y a pas de la censure à voir. Ben, des fois, des noms que j'aime mieux juste. C'est bien, là. Mais pas les deux pieds dans le trou, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé dans la restauration, mais qui ont gardé cette vocation-là aussi. Ben, j'aime avoir les deux. Le monde sont comme. Des fois, du monde, j'écris ah, mais je travaille plus là-dedans. Ben, c'est ça le but. Le critère que tu as besoin pour être ici, c'est d'avoir été cuisinier, gérant, serveur, plongeur, man. Ouais. Alexandre Despatie, on veut te recevoir. C'est une affaire, je me rends compte aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont passés dans la cuisine. Moi, j'ai comme pas fait cette étape-là. Là, j'ai jamais été à une plonge, mais c'est un autre partie rock'n'roll. Là, ben, c'est ça. C'est une des affaires les plus importantes aussi dans le restaurant. C'est la porte d'entrée du monde, là, de ce que je comprends en restauration. J'ai un peu été chanceux aussi là-dessus parce qu'au bal, veux pas, t'as quand même été dans une cuisine. C'est déjà une grosse base. Comme ça, d'avoir du respect envers la cuisine et le devant. Yes, mais là-dessus, un gros merci pour votre de ton temps. Très gentil. Super apprécié. Bonne semaine. Yes, sir.